Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la prochaine onde enchantée, qui sera celle de l'Aigle bleu, et qui aura lieu du 8 janvier au 20 janvier. Ainsi comme on peut le remarquer, cette onde enchantée commence les 2 derniers jours de cette 6e lune rythmique de l'égalité dans laquelle on est encore, et va ensuite continuer 11 jours lors de la 7e lune, la prochaine qui arrive, et dont je vais faire une vidéo de présentation. Alors, dans cette onde enchantée de l'Aigle bleu, on va rencontrer 2 portails galactiques qui auront lieu le 12 et le 14 janvier. Qu'est-ce que nous raconte l'Aigle bleu? Donc, l'Aigle bleu va être une onde enchantée qui va nous faire parcourir les 13 étapes d'évolution ou de création, qui va avoir pour mot-clé créer, la vision, l'esprit. Donc 13 jours pour nous guider sur le processus de prendre de la hauteur pour avoir une vision globale. Sortir du mécanisme automatique du mental pour atteindre l'esprit, afin qu'il nous éclaire par une vision générale et globale, afin par la suite de pouvoir viser juste, comme l'aigle de pouvoir piquer à la fin de sa supervision. Donc, comme cette onde enchantée arrive à la fin de cette 6e lune, qui nous a permis de nous harmoniser, qui nous demande d'être à l'écoute de l'énergie créatrice en nous et à l'extérieur. L'aigle bleu qui vient à la fin de cette lune vient justement de nous inviter à aller viser dans ce que l'on a perçu dans notre harmonisation afin de viser juste. L'aigle bleu qui est donc en ce premier jour de l'onde enchantée nous pose la question: quel est mon but? Le but va être justement de créer la vision de notre mental en le domptant. Avec l'aigle, on va prendre de la hauteur, dépasser notre mental pour atteindre l'esprit, afin d'avoir une vision claire. Le 9 janvier, le guerrier jaune va nous permettre de répondre à la question: quels sont les obstacles qui, justement, m'empêchent d'avoir une vision claire et qui m'empêchent de dompter mon mental? Quelles sont mes croyances? Et le guerrier est justement générateur d'énergie lorsque l'on questionne ses peurs. Justement, pour nous permettre de retrouver une clarté d'esprit. Le 10 janvier, la Terre rouge va nous aider à répondre à la question: quelles énergies dois-je activer? La Terre rouge va nous rappeler notre appartenance à la Terre. Ainsi, on pourrait voir une invitation de nous reconnecter à la nature, d'aller aiguiser nos sens justement lors d'un bain en forêt, pour justement éclairer notre vision et libérer ce mental obstrué par la liste de choses à faire et autres questionnements. Le 11 janvier, le miroir blanc va nous aider à répondre à cette 4e étape de l'onde qui pose la question: de quelle forme prend mon action? Et ce miroir va nous permettre d'aiguiser notre vision en ce jour, dans le sens où, comme l'extérieur est le reflet de mon monde intérieur, quelle personne je croise en cette journée, quelle situation je rencontre et qui parle de moi? Qu'est-ce que ça montre de moi? Est-ce que ces situations, ces personnes partagent la même vision que moi, les mêmes valeurs? Est-ce que je suis en résonance ou pas du tout? Et dans quel état émotionnel cela me met? Est-ce que du coup je pars dans un mental et de réflexion, de tourner en rond dans un questionnement, ou est-ce que justement, malgré les différends que je peux rencontrer, j'arrive à passer au-dessus de ceci, de m'aligner, de rester dans mon énergie personnelle, dans ma vérité,
afin justement de me centrer, de m'aligner et de vivre, de pouvoir ensuite refléter ma vérité, sans pour autant entrer dans des conflits. Le 12 janvier, nous rencontrerons la tempête bleue qui va répondre à la question comment décider du meilleur pour moi-même. Quelles sont mes ressources et mes potentiels? Et cette tempête nous invite à prendre les commandes, donc, de ce mental, afin d'arrêter les pensées et les critiques envers nous-mêmes et les autres, afin justement de canaliser cette énergie et de la mettre au service de l'esprit, du pneuma, et de m'aider à m'élever. La tempête, en fait, elle représente l'œil du cyclone. Je le vois vraiment comme ça. C'est en fait ce calme lorsque je suis centrée, même si tout ce qui est en train de s'agiter autour de moi, que ce soit mes émotions, mes multiples questionnements et problématiques, ou que ce soit les situations extérieures, je reste centrée sur moi-même et je canalise cette énergie afin justement de garder l'esprit clair et d'affiner ma vision de la situation, de la vérité que je veux exposer et transmettre. Le 13 janvier, le soleil jaune viendra répondre à la question comment m'organiser pour trouver mon équilibre. Et le soleil jaune nous invite en ce jour à rayonner notre lumière, afin justement d'équilibrer cette énergie de vie qui nous traverse, de ne plus avoir honte, de ne plus être gêné de ce que l'on est, et enfin d'oser exposer nos capacités. Et ainsi, de clarifier la vision que nous avons de nous-mêmes sur la totalité de nos capacités et possibilités. Le 14 janvier, à la question comment m'adapter et me mettre en résonance avec ce qui m'entoure, le dragon rouge va nous rappeler de prendre soin de soi avant tout et que la vie nous guide vers ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous sera un jour où prendre soin de soi sera mis à l'honneur. Quelles sont les activités? Quels sont les lieux? Qu'est-ce qui me ressource en fait vraiment profondément, où je retrouve ma pleine énergie? Et lorsque je suis dans cet état vraiment de bien-être, de complétude avec moi-même, je suis alors en capacité de capter les messages de l'énergie et d'avoir une vision globale sur tout ce qui m'entoure. Le 15 janvier, à la question comment vivre ma vérité, ça va être le vent blanc qui va nous inviter justement à communiquer sur notre vérité personnelle, sur ce qui est juste, et qui vient de cette vision claire et globale et déconditionnée que j'ai sur moi-même et les situations de ma vie. Le 16 janvier, comment réaliser ma vision? Et ça va être la nuit bleue, qui va nous permettre justement d'activer notre imaginaire par l'intuition. Et c'est bien grâce à notre intuition que nous sommes directement en lien avec l'énergie créatrice, avec notre âme, que l'on va pouvoir aussi nourrir notre vision dans notre imaginaire, afin de lui apporter de l'énergie. Le 17 janvier, comment améliorer tout ce que je fais ou faire de mon mieux? La graine jaune va être ce potentiel que nous allons planter à l'intérieur de nous-mêmes dans cette vision que justement, 10 jours que nous cheminons sur la clarification de cette vision globale pour avoir les messages de l'esprit. Elle nous aide réellement à rentrer dans notre axe afin de canaliser cette vision pure et déconditionnée et de planter ces potentiels qui vont par la suite faire naître l'éveil de la conscience. Au 11e jour, le 18 janvier, comment libérer et lâcher prise? On arrive presque à la fin du processus et une fois que nous avons fait tout ce chemin, il est temps de laisser partir et laisser faire cette vision et de passer le relais à la vie. Et le serpent rouge
qui représente notre instinct, qui se trouve vraiment à l'intérieur de notre corps, nous invite justement de revenir à l'intérieur de ce corps afin de ressentir à travers nos ressentis sensoriels et physiques et justement en fait de venir en fait libérer l'énergie qui nous traverse. Donc, il va nous inviter à porter notre attention justement sur où est-ce que dans mon corps je ne lâche pas prise en fait. Ou inversement, est-ce que toutes mes parts à l'intérieur de moi sont décontractées et ont foi dans le processus et sont en capacité de laisser s'envoler notre intention. Le 12e jour, le 19 janvier, l'enlaceur des mondes viendra répondre à la question « Comment me dédier à tout ce qui vit ?» L'enlaceur des mondes va justement éclairer les angles morts. Peut-être que justement ça va être la journée où va se réveiller des parties de nous qui justement n'arrivent pas à lâcher prise le jour dernier, qui continuent à buter sur des croyances, sur des peurs, à ces zones de tension, de crispation à l'intérieur du corps. L'enlaceur des mondes va nous aider à repérer ces espaces afin justement de venir libérer l'énergie bloquée, libérer les nœuds, afin de créer de nouvelles opportunités. Qu'est-ce que je dois libérer? Qu'est-ce que je dois éventuellement pardonner à moi ou aux autres afin d'être pleinement disponible pour ce qui se présente en ce jour? Afin que ma vision personnelle puisse servir le monde. Et enfin, 13e jour, en ce 20 janvier, comment être présent à tout ce qui est. Et la main bleue, justement, va nous donner éventuellement la dextérité de manifester cette vision globale à laquelle je pourrais me mettre au service pour le bien de tous. Elle nous rappelle toujours que ce que nous faisons et créons avec nos mains sont les extensions du cœur. Elle nous rappelle aussi que nous sommes tous dotés de talents et de capacités et que il est libérateur et profitable pour tous de les utiliser. Car ainsi, l'énergie circule et nous pouvons faire bénéficier naturellement de ce qui est facile pour nous en fait. Et c'est aussi par cette libération énergétique, en étant dans notre plein potentiel, dans la facilité que l'on a à faire ou à être, que l'on pourra venir aussi guérir l'image obsolète que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, ou une image ancienne qui ne correspond plus aujourd'hui à ce que nous sommes et à ce que nous sommes capables. Ainsi, dans la présence, je me laisse parcourir par l'énergie de vie afin de créer. Voilà pour cette onde enchantée de l'aigle bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour te parler de la 7e lune, la lune résonante d'harmonisation qui commencera le 10 janvier. Je te dis à très vite!